Canada, 4 morts dont 2 policiers dans une fusillade, un suspect arrêté. 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées vendredi et un suspect a été arrêté après une fusillade dans la ville de Fredericton, dans l'est du Canada, au moment où le pays s'inquiète d'un regain des violences par arme à feu. Le suspect est un homme de 48 ans résidant à Fredericton, a indiqué un porte-parole de la police lors d'un point presse en début d'après-midi. Il s'est refusé à livrer tout autre détail sur les motivations de l'auteur présumé des coups de feu en raison de l'enquête en cours. L'homme a été arrêté dans son appartement peu après la fusillade, a ajouté le porte-parole de la police, Martin Godet. Les policiers avaient été dépêchés sur les lieux, un petit immeuble d'un quartier résidentiel du nord de la ville, suite à un appel vers 7h10 local, 10h10 GMT. Arrivés sur place, ils ont trouvé 2 personnes mortes gisant sur le sol. C'est à ce moment qu'on leur a tiré dessus, a expliqué le porte-parole, sans autre détail. Un témoin, réveillé par des coups de feu, avait indiqué aux télévisions locales qu'il avait vu de sa fenêtre un homme tirant depuis son appartement. « Je n'ai pas vu le tireur mais simplement le canon de son arme », a-t-il raconté. Il dit avoir voulu aider les policiers gisant au sol, avant d'être mis à l'abri par d'autres policiers arrivés en renfort. La police de Fredericton a révélé l'identité de ces 2 officiers tués, Lawrence Robert Costello et Sarah May Ellen Burns. Un peu plus tôt, le porte-parole de la police avait indiqué qu'il s'agissait d'un homme de 45 ans, marié et père de 4 enfants, et d'une femme de 43 ans, mère de 3 enfants. Les 2 autres victimes sont un homme et une femme adulte, s'est contenté de dire Monsieur Godet. Il n'a pas précisé si la fusillade avait également fait des blessés, en dehors du tireur. Le quartier de Brookside, proche du centre de cette ville de 60 000 habitants, capitale du Nouveau-Brunswick, avait été bouclé pendant plusieurs heures après la fusillade. Le périmètre de sécurité a été levé en milieu de matinée. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a immédiatement réagi à cette terrible fusillade, présentant ses condoléances aux familles des victimes et saluant le courage des 2 policiers. « Nous n'oublierons jamais les 2 policiers décédés, dont le sacrifice a sans aucun doute sauvé des vies et empêché une tragédie encore plus grave », a-t-il déclaré dans un communiqué. 2e fusillade en 3 semaines, fusillade au Canada. Copyright AFP, source en AFP. La petite province du Nouveau-Brunswick, dans le sud-est du pays, avait déjà connu une fusillade meurtrière en juin 2014. 3 policiers de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, police fédérale, avaient été abattus en pleine rue à Moncton, principale ville du Nouveau-Brunswick. L'assassin a été condamné à 75 ans de prison, la plus dure sentence imposée à une personne reconnue coupable dans les annales récentes au Canada. Plus récemment, dans la soirée du 22 juillet, un homme avait ouvert le feu dans une artère animée de Toronto, tuant une jeune fille de 18 ans et une fillette de 10 ans, et blessant 13 autres personnes. La fusillade avait été revendiquée par le groupe État islamique EI, mais la police a affirmé n'avoir aucune preuve permettant d'étayer cette revendication. Cette succession de fusillades risque de relancer le débat sur le contrôle des armes à feu au Canada. En mars, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a durci les conditions pour posséder des armes à feu avec l'augmentation des crimes violents, mais sans s'engager à recréer un système national rendant obligatoire l'enregistrement de toutes les armes. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, interrogé par les médias, a reconnu que « les violences par arme à feu ont augmenté depuis 5 ans ». Le renforcement de la législation vise spécifiquement cet objectif, améliorer notre loi sur les armes et débloquer de nouveaux investissements pour aider les provinces et les municipalités à y faire face, a-t-il ajouté. L'Institut officiel de la statistique a récemment conforté les défenseurs du contrôle des armes en publiant des chiffres qui montrent une hausse de la criminalité pour une 3e année consécutive dans le pays en 2017, avec une augmentation de 7% du taux d'homicide, pour un total de 660
importante. En outre, selon Statistique Canada, 7700 Canadiens ont été victimes d'un crime violent en 2017 impliquant une arme à feu, poursuivant la tendance à la hausse amorcée en 2013. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.